Donc voilà, voilà. Après, bon, au niveau de la violence, je pense que c'est un peu comme le 1, hein. Il y a pas plus ou moins de violence. Ça, voilà. C'est la deuxième partie de la vidéo, les amis, hein. Je devais pas faire une deuxième partie, mais bon, comme mon appareil il se transforme tout seul au bout de 16 minutes, il me crée un nouveau fichier. Donc je vais essayer encore de parler un peu. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre sur le film? Moi, je vous décourage pas, les amis, hein. Vous pouvez le voir, allez-y, hein. Ah, au contraire, allez au cinéma, regardez-le. Le film est sorti le 2 octobre, donc ça fait déjà, enfin depuis mercredi, hein, voilà. Et moi, je l'ai vu vendredi. Là, on est dimanche, donc je vous encourage à le voir et de me mettre dans les commentaires que ce que vous en avez pensé. Moi, je vous ai dit ce que j'en ai pensé, que je m'attendais pas du tout à voir un film comme ça. Je sais pas si parce que j'ai oublié le 1 ou que le 1 c'était la même chose ouais, et du coup je l'ai oublié, je sais pas. Faudra que je revoie le 1 pour savoir. Mais c'est vrai que moi je me sens quand même trahi parce que vous avez vu la bande-annonce, le film n'a rien à voir avec la bande-annonce en fait. La bande-annonce, c'est qu'ils ont pris tous les faits, tous les meilleurs faits du film, ils les ont mis dans la bande. Le film n'est pas comme ça. Dans la bande-annonce, il te montre que c'est un film rapide, il y a des événements rapides et tout, mais dans le film, non, c'est super lent, c'est super lent, et comme je vous ai dit, c'est un univers triste, Joker est triste. C'est pas cette phase-là du Joker que je voulais voir, moi, je veux voir sa phase de folie et tout, pas sa phase de tristesse. Et je vous ai dit, ils ont essayé de l'humaniser, en fait, enfin, d'humaniser le truc, en fait, de mettre le truc réel, genre, ouais, je sais pas comment vous expliquer ça. Euh, donc le Joker aura des psychologues, des trucs comme ça, des personnes comme ça qui vont essayer de raconter, en fait ils vont faire que finalement le gars il a une double personnalité, donc c'est un genre de schizophrène. J'ai pas envie de voir ça en fait moi. Faites un titre et mettez, voilà, dites schizophrène et on va voir un film d'un schizophrène fou. Et puis voilà, moi c'est Joker que je veux voir, c'est pas voilà, de comprendre que le gars c'est schizophrène. C'est vrai que c'est bien de montrer comment les origines du Joker, comment il est devenu comme ça. Parce que par rapport à sa maladie et tout, évidemment, c'est un gars malade. Voilà, je le conçois. Mais ils se sont trop fixés dessus en fait. Ils sont trop restés sur ça. Sur le mec, voilà, il a une double personnalité. Et c'est sa personnalité méchante qui fait qu'il est comme ça. Et ainsi de suite. Alors que nous, on veut pas voir ça. On veut pas voir le Joker comme ça en fait. C'est comme à un certain moment, on avait vu Batman. Il y avait un Batman où il devait aller, où il devait s'entraîner et tout. En fait, il avait perdu foi en lui. C'est des trucs de samouraï et tout. J'ai oublié le titre du film. C'était un Batman que j'ai pas du tout aimé, que j'ai pas, voilà, que j'ai moins aimé que les autres Batman. D'ailleurs, il y a beaucoup de critiques sur ce Batman parce que on voit Batman vraiment différent, faiblard et tout et tout. Et on n'a pas envie de voir ça en fait. On n'a pas envie de voir ça quand on voit un univers de super-héros, enfin de super-héros ou super méchants, on ne veut pas voir cette phase-là. C'est un peu comme Metal Gear Solid, là, le 5 là, que j'avais joué. Le gars en fait il perd son bras et son pied, donc il a un bras pied robotique. Euh, bon, dans le 5 ça va, mais dans le 4 c'est encore pire parce que dans le 4 t'as un corps en fait où tu peux pas marcher beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de phases de jeu dans le 4. Moi, je l'ai pas joué, mais j'ai vu en vidéo. Et ce genre de choses, je n'aime pas voir ça en fait. Je n'aime pas voir la faiblesse. Parce que je n'aime pas voir que les super, en fait, les super méchants ou les super héros ressemblent aux humains normaux. J'ai pas envie de voir ça en fait. Et de plus en plus dans les films, même dans les films de super-héros, on vous les montre
comme des humains. En fait, on vous montre plus leur côté humain, comme la série, euh, Superman et Lois, qui est sortie. Donc, où on voit Lois mariée, voilà, avec Superman, ils ont des enfants et tout. Bon, j'ai pas vu la série, mais je pense qu'ils vont, voilà, qu'ils vont vous montrer ça un peu. euh, voilà, c'est humaniser le truc. Euh, un peu projeter le truc dans la réalité un peu, tu vois. Mais s'ils le font un peu, ça va. Mais s'ils font tout l'univers autour de ça, j'ai pas envie en fait. L'avantage de voir un super héros ou un super méchant, c'est de voir des choses qui ne se passent pas dans la réalité en fait. C'est ça l'avantage de voir des films comme ça. Imaginez-vous par exemple les Avengers, du jour au lendemain ils vont faire des films, ils vont nous faire des films où voilà les Avengers c'est bon, et ils se rangent et tout, ils vont vous montrer leur vie. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Peut-être au début du film, voilà, pour voir comment ça a commencé, mais après on veut un milieu et une fin. Alors que là le gars, il reste dans le truc, dans son truc de putain d'humain, du début jusqu'à la fin. Et moi je veux pas voir ça. Je veux pas que le film me rappelle la réalité. Moi, quand je vais au cinéma, quand je veux voir un film, je veux m'évader. Voilà, c'est ça en fait le truc. Et là, on n'a pas vu ça dans ce film. C'est bien de faire des films réalistes. Je suis pas contre ça. Hein. Il y a des histoires, des faits réels qu'on met en film et tout. Je suis pas contre. Mais ce genre de film-là, de les transformer en espèce de réalité qui ressemble à notre réalité, je veux pas. Je veux pas de ça en fait. Donc ils nous ont ramolli le putain de Joker. C'est un putain de Joker ramolli. Non, faut arrêter en fait. Moi voilà, j'invite les scénaristes à faire un Joker 3 qui sera punchy, qui sera plus ça, voilà quoi. C'est pas ce film là qu'on a vu, cette daube là qu'on a vu. Franchement, ça n'a rien à voir avec la bande-annonce, je comprends pas. Et moi j'étais sûr que j'allais pas être déçu, hein. J'étais sûr que j'allais voir un beau film. Hein. Même quand mon pote m'a dit ouais c'est une comédie musicale, bon, j'ai même pas cru. Je me suis dit non, non, ça va être un beau film. Mais là, laisse tomber. Vraiment, je suis déçu. À, à 60-70%, hein, je suis déçu par ce film. Pour moi, voilà, il y a des bonnes choses que j'ai décrites au début, mais après, il y a que des choses négatives. Et c'est dommage, ils auraient pu faire de ce film quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux, parce que 5 ans, putain, 5 ans pour faire un film, je pense qu'ils ont été gênés par le Covid et tout, c'est normal. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont été ralenties par le Covid. Mais quand tu te dis tu mets 5 ans, mais tu me fais un film de ouf. J'attends pas 5 ans pour rien. Même les Avengers, ou bon, ouais, je compare avec les Avengers, mais voilà. On vous fait chaque année, on vous fait un. Chaque année. Donc, je suis pas pour, hein, je suis pas pour l'industrialisation des films. Chaque année, on fait un nouveau film. Non. Moi, je veux bien attendre 2 ans, 3 ans, mais pas 5 ans. Quand tu attends 5 ans, bah tu veux du lourd en fait. Tu veux du lourd. On a attendu des années pour voir Avatar. On a trouvé un film de ouf. Il y avait, voilà, c'était un Avatar 2 super génial. Il n'était pas aussi bon que le un, ça c'est sûr, parce que à chaque fois quand il y a une œuvre comme ça, une trilogie ou 2 films, vous avez toujours le premier qui est meilleur. Et si c'est une trilogie, c'est le troisième. Donc le un, le 3, voilà. Après, bon, entre nous dans Matrix, j'ai préféré le un au 3. Mais le 2 il était bien. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut tourner, ça peut changer. Mais il y a des ressemblances. Là c'est pour ça que moi je vous dis, je me souviens pas par rapport au un comment c'était. Est-ce que le un était bien ou pas. C'est que là je vous fais une comparaison par rapport au monde du Joker qu'on connaît. Pas par rapport au un, pas par rapport au Joker un. C'est par rapport au monde du Joker qu'on connaît, qu'on a vu dans Batman, dans les films de Batman ou dans les dessins animés de Batman. Voilà. C'est ça en fait que je trouve qu'on s'est éloigné du Joker quoi. Même si bon, dans les œuvres de Batman, c'est Batman le personnage principal, c'est pas Joker. Mais Joker il te le montre. Il te le montre, donc il te montre un peu comment, bah, voilà, comment il est réellement. Même s'il te le montre un peu, mais il te montre comment il est réellement. Alors que là, moi, j'ai pas vu de Joker, moi. Même le gars que vous voyez, il est là maquillé en Joker, vous le verrez pas beaucoup dans le 2. Bon, sans spoiler bien sûr.
Mais voilà, j'essaie de ne pas donner trop de précision pour ne pas spoiler. Je vous dis juste des trucs, mais sans donner vraiment de précision, pour ne pas trop spoiler. Mais voilà, je comprends pas en fait ce Joker 2 qu'on nous a fait. Pour moi, c'est raté. Là, vous voyez sur l'image, il y a Venom. Venom, je vais essayer de le voir. Je vais voir. Et je verrai si vraiment s'ils l'ont bousillé autant que Joker ou s'ils nous ont fait un beau film. Parce que là, c'est vrai que c'est difficile d'écrire sur un méchant, hein. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. Mais on a vu des œuvres de méchants où ça marche bien. On a vu la série Son of Anarchy. De base, c'est des méchants, hein, Son of Anarchy. C'est pas des gentils, hein. C'est des motards qui font de la contrebande, qui font. J'en ai déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs, donc j'ai déjà parlé de ça. Ils commettent des crimes, mais ils le font un peu un peu pour le bien, genre. Voilà. Ils font leur propre justice en fait. Ils ont leur propre business. Mais ce n'est pas des gentils de base. Donc on peut faire une œuvre sur un méchant en le faisant d'une façon, voilà, un peu de cette façon-là. Ou comme GTA V, les personnages de GTA V, vous avez, comme il s'appelle, le Franklin qui vole des voitures, vous avez l'autre là, Michael, c'est un mec déjanté, euh, Trevor, il est encore pire, il défonce des trucs et tout. Donc on a réussi à faire avec de personnages méchants, on a réussi à faire de beaux trucs, de belles œuvres. Donc de beaux jeux, de beaux films. Mais, mais oh, de belles séries. Mais là, moi, je vois, y a rien, voilà, y a rien. Voilà, les amis. Ah, et aussi, il y a des, c'est un peu choquant, hein, le film, hein. Il est un peu choquant, hein. Voilà, ça j'ai oublié de le dire. Ouais, je l'ai trouvé un peu choquant, un peu comme les films d'horreur, mais ça veut pas dire que ça fait peur, mais c'est choquant. Donc l'interdiction, franchement, parce que moi j'ai vu une gamine au cinéma avec sa famille, je trouve qu'ils auraient pas dû l'emmener. C'est pas un film pour les gamins, hein, Joker, hein. Donc tu peux par exemple l'emmener dans un Batman, bon pas dans les Batman de maintenant parce que c'est sanglant et tout. Même d'ailleurs avant c'était un peu gothique les Batman, les univers Batman avec Tim Burton et tout. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas pour les enfants. Et surtout celui-là, surtout Joker. Je comprends pas pourquoi elle a vu une fille de 8 9 ans au cinéma. Je pige pas. Parce que vraiment, moi, ça m'a choqué. J'ai trouvé, enfin, ça m'a choqué. Je trouvais des scènes choquantes dans le film. Pas des scènes violentes ou quoi. Parce que il y a choqué et choqué. Tu peux choquer avec une image violente, mais tu peux choquer aussi avec des actions violentes ou des actions ou des choses qu'on dit. Et voilà, je trouvais le film voilà un peu choquant, un peu voilà un peu. Après voilà, ils ont voulu le faire un peu noir, un peu gothique, un peu. Je comprends, hein, je comprends, mais voilà. Mais je l'ai trouvé un tantinet un peu choquant. Pourtant, je suis adulte et ça m'a choqué un peu. En tout cas, voilà ce que j'ai voulu dire dans tout pour ce film. On va le faire en deux parties de vidéo, on va pas le faire en trois parties. Parce que là, ça ferait trop. Déjà, je m'attendais même pas à parler autant du film. J'avais quelques idées, voilà, que j'ai même pas noté, hein, ils sont dans ma tête, que je voulais dire comme ça en vidéo. Et finalement, bah, j'ai réussi à faire une vidéo normale. Je suis content. Je suis content. Donc voilà, vous me dites dans les commentaires et dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce que j'ai dit et du film. Si vous avez vu le film, vous mettez un like à la vidéo si la vidéo vous plaît. Vous partagez la vidéo avec vos amis si la vidéo vous plaît. Vous vous abonnez à la chaîne si la vidéo vous plaît. Il y a un truc que je voulais vous dire aussi, je vous remercie, mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que mes vidéos que je pensais que ça marcherait pas, finalement ça a marché. C'est des vidéos que je gardais, hein, parce que je voulais pas avoir des problèmes avec les droits et tout et tout. Finalement j'ai essayé et ça a marché. Donc YouTube me laisse pour le moment faire ces vidéos. Et, euh, et je suis content. Et en plus j'ai vraiment, vraiment, je suis très content parce que j'ai vraiment, vraiment énormément de vues. Je n'ai jamais eu autant de vues dans les vidéos que je fais de jeux vidéo, quoi. Je suis vraiment, je suis ravi, et étonné. Je me dis, mais comment ça se fait que ces vidéos plaisent en fait? C'est 2 3 minutes, voilà, où je regarde une série et je vois s'il y a des erreurs et tout. Et franchement, ça me fait plaisir que vous les aimez puisqu'il y a beaucoup de vues. Ça veut dire que voilà, que vous avez aimé.
Donc certes, mon temps de vue n'a pas augmenté, mon temps de vue par vidéo, mais mon nombre de vues a augmenté, et ça je vous en remercie, et sans oublier de remercier aussi les nouveaux abonnés qui sont venus. Voilà, là on a eu plus de 10 abonnés en quelques jours, et je vous en remercie les amis, merci beaucoup beaucoup, je n'ai jamais reçu autant d'abonnés d'un coup comme ça, et je vous en remercie vraiment vraiment sincèrement. Et donc voilà, donc je clôture cette vidéo avec ces mots là, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos les amis. Vous étiez avec Max Payne, je vous aime tous, et je vous souhaite une bonne journée. Allez, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.